Gloire à Jésus. Je bénis le Seigneur qui permet que ce matin je puisse me retrouver au milieu de vous afin de pouvoir partager la parole. Je bénis le Seigneur pour Papa Dédé et pour Maman Jolie. Lorsque j'ai connu Papa Dédé, je ne pouvais pas penser que cela pouvait avoir des implications sur le ministère. Je l'ai connu au travers de mon épouse. On devait choisir un parrain. Et comme mon épouse était ici, elle a trouvé qu'il était mieux qu'on choisisse un parrain qui était ici, qui vivait à Kinshasa. Et moi j'ai donné une condition. Je n'étais pas encore pasteur. Je lui ai dit, c'est vrai, moi je serai pasteur, je veux un parrain pasteur. Parce que les couples des pasteurs ont des problèmes que plusieurs personnes ne peuvent pas comprendre. Je bénis le Seigneur pour cette rencontre qui porte de fruits dans ma vie et dans le ministère. Encore une fois, que le Seigneur bénisse Papa Dédé et Maman Jolie. Je bénis le Seigneur pour les frères qui m'ont accompagné. Un frère qui est ici pour son master en économie. Le pasteur Hérault. Et puis un autre frère qui est venu avec moi et qui va repartir avec moi, qui est venu m'accompagner dans le cadre de cette convention que nous avons eue. Je bénis le Seigneur de voir plusieurs personnes avec qui j'ai prié qui sont ici. Il y a Maman Fallon que je vois. Il y a la sœur Aïssa que je vois. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons courber nos têtes et nous allons prier. Tendre Père, je me tiens humblement au-devant de ton peuple pour annoncer ta parole. Tu sais combien je tremble au-dedans de moi-même. Et tu sais combien j'ai besoin que tu te serves de ce canal que je suis. Utilise-moi pour ta gloire. Ta gloire est ta gloire à toi seul. Et si après ce partage, une vie peut être transformée, un cœur peut être interpellé, quelqu'un qui dort peut se réveiller, quelqu'un qui croit être arrivé peut à nouveau avoir le désir d'aller plus loin. Mon âme sera comblée. Seigneur, tu sais faire au-delà de ce que moi je peux. Seigneur, je n'ai pas simplement besoin de voir. Mon désir, c'est que tu fasses quelque chose. Même si avec mes yeux physiques, je ne peux voir. Mais dans le cœur de quelqu'un ce matin agit. Au nom de Jésus-Christ, Amen. J'aimerais nous convier à prendre nos Bibles à lire dans Exode chapitre 33. Nous allons lire à partir du verset 12. Exode 33 à partir du verset 12. Exode 33 à partir du verset 12. Moïse dit à l'Éternel, voici tu me dis, fais monter ce peuple, et tu ne me fais pas connaître qui tu enverras avec moi. Cependant tu as dit, je te connais par ton nom, et tu as trouvé grâce à mes yeux. Maintenant si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies,
alors je te connaîtrai et je trouverai encore grâce à tes yeux. Considère que cette nation est ton peuple. L'Éternel répondit, je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. Moïse lui dit, si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais point partir d'ici. Comment sera-t-il donc certain que je trouverai grâce à tes yeux, moi et ton peuple? Ne serait-ce pas quand tu marcheras avec nous et quand nous serons distingués, moi et ton peuple, de tout le peuple qui sont sur la face de la terre? L'Éternel dit à Moïse, je ferai ce que tu me demandes, car tu as trouvé grâce à mes yeux et je te connais par ton nom. Le verset 18 pour finir. Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. Vous savez, il y a quelqu'un qui a dit, on ne peut mieux mesurer la longueur d'un arbre que quand il est tombé. Et là, il parle des hommes. Quand vous vivez avec quelqu'un, vous ne savez pas toujours apprécier ce que cette personne est ou ce qu'elle vaut. Souvent, c'est lorsque cette personne part ou se sépare de nous à cause de la distance que vous avez l'opportunité d'apprécier ce que valait cette personne. Nous, aujourd'hui, nous avons le privilège, en lisant la Bible, de lire plusieurs années après que Moïse soit parti. Donc nous pouvons mieux apprécier ce que cet homme était dans sa marche avec Dieu et dans sa manière de conduire et de diriger. Le texte que nous venons de lire se situe dans un contexte particulier. Quand vous lisez à partir du chapitre 32, ils ont fait un veau d'or. Alors que Moïse était sur la montagne de Sinaï, il reçoit des vérités, des révélations merveilleuses de Dieu. Il reçoit 2 tables de témoignage, tables de pierre écrites par le doigt de Dieu lui-même. Mais le peuple qui est resté, voyant que Moïse tardait à descendre, exerce une pression sur Aaron. Et il lui demande, fais-nous un Dieu qui marche devant nous. Car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu. Quand vous entendez ces paroles et que vous vous remettez dans l'histoire d'Israël, votre cœur ne peut que être touché. Comment des personnes qui ont vu Dieu les sortir de l'Égypte par son bras puissant, comment des personnes qui ont vu des plaies frapper l'Égypte, comment des personnes qui ont vu tous ces prodiges sortir d'un pays où ils étaient esclaves, mais avec des richesses. Parce qu'ils ont demandé à leurs voisins qui étaient des Égyptiens de leur donner des richesses, ils leur ont donné. Comment peuvent-ils arriver à ce stade de dire fais-nous un Dieu qui marche? Aaron cède à la pression. Et Moïse, lorsqu'il est en train de descendre, il entend. Il se rend compte qu'il y a quelque chose qui n'allait pas. Et Dieu lui dit,
Ce peuple est un peuple au cou roide. Je vais détruire ce peuple. Alors Moïse devient l'intercesseur d'un peuple. Un peuple qui a désobéi à Dieu. C'est dans cette suite. Je lui dis, je ne veux pas marcher avec vous. Voilà comment les choses vont se passer désormais. Moïse continue à plaider. Il dit, nous ne voulons pas d'un ange. Nous voulons que toi-même tu marches avec nous. Quelle relation Moïse avait-il avec Dieu? Il avait une relation particulière avec Dieu. D'ailleurs, il a rencontré Dieu au travers d'un buisson ardent. Il y avait le feu, mais le buisson ne se consumait pas. Il a vu tellement de choses. Et le texte que nous avons lu, Dieu lui dit, je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. Mais cela n'est pas suffisant pour Moïse. Il lui dit, si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous laisse point partir. Vous vous imaginez Dieu qui dit à un homme, je ferai ce que tu me demandes, car tu as trouvé grâce à mes yeux. Et je te connais par ton nom. Je ferai ce que tu me demandes. Au verset 18, Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. Frères et sœurs, c'est quelques mots qui expriment le désir de Moïse me font toujours trembler, me font réfléchir. Pourquoi? Quand je regarde ce que Moïse a comme expérience avec Dieu, quand je regarde ce que Moïse a vécu avec Dieu, quelle gloire il voulait encore voir. Mets-toi un peu dans la peau de Moïse. Si c'était toi qui a eu le parcours de Moïse, l'histoire de Moïse, la gloire de Moïse, Moïse a été capable de sortir des personnes qui étaient esclaves pendant plus de 400 ans. Sans une épée, sans se battre physiquement. Il va, il rencontre le pharaon et lui dit, libère ce peuple. Je vais les laisser sortir, mais laissez vos biens. Nous n'allons pas laisser nos biens, même pas nos enfants. Et des plaies ont commencé à frapper. Moïse a vu tout cela. Je m'imagine que Moïse pouvait avoir atteint le niveau où il pouvait dire, je n'ai plus rien à prouver. Vous savez, nous atteignons tous à un moment dans la vie à un niveau où on a ces sentiments. On se dit, je n'ai plus rien à prouver. J'ai déjà vu ceci. J'ai déjà expérimenté ceci. J'ai déjà été à tel endroit. Plus rien ne peut m'impressionner. Mais la prière et la requête de Moïse, fais-moi voir ta gloire. Je veux encore te connaître. Il y a des choses que je ne connais pas de toi. Plus je te connais, plus je me rends compte que je ne te connais pas encore mieux. La requête de Moïse, il voulait voir Dieu. Il ne voulait plus simplement voir les manifestations de Dieu. Si je peux ajouter le verset 19, il dit, je ferai passer devant toi toute ma bonté.
Et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Le verset 20, parce que l'Éternel a compris ce qu'était la requête, la demande de Moïse. L'Éternel dit, tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. Au verset 21, voici un lieu près de moi, tu te tiendras sur le rocher. Quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux du rocher et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'ai passé. Au fait, il a atteint ce stade où il peut dire, Seigneur, j'ai vu des miracles, j'ai vu des prodiges. Maintenant, c'est toi-même que je veux voir. En fait, il veut dire à Dieu, en d'autres termes, ce que j'ai vécu avec toi, ce que j'ai vu de toi, a suscité encore un autre désir au-dedans de moi. Je ne suis pas satisfait de ce que j'ai vu. J'aimerais voir encore plus. J'ai connu un pasteur qui a été mon pasteur à Lubumbashi entre 2000 et 2004. Il avait l'habitude de dire cette phrase que je n'ai jamais oubliée. La satisfaction est le premier signe qui annonce la stagnation. Et mon thème de ce matin est: quel est ton niveau de satisfaction? À quel degré est-ce que tu arrives à te dire je suis satisfait, c'est fini? Vous le savez, nous n'avons pas tous le même degré de satisfaction dans tous les domaines de la vie. On peut avoir tous faim, mais on ne va pas manger de la même manière. Parce qu'il y a des personnes, dès qu'ils mangent une petite quantité, il est rassasié. Mais il y en a d'autres, quand il dit qu'il a faim, il doit manger toute une tonne. Alors, celui qui regarde celui qui mange une tonne ne doit pas s'étonner. Parce que on n'a pas tous le même degré pour être satisfait de ce qui nous arrive ou de ce que nous consommons. Si j'étais à la place de Moïse, peut-être que je ne ferais pas cette requête. Je dirais: oh Dieu, j'ai déjà vu le feu descendre. J'ai déjà vu encore beaucoup de choses. Qu'est-ce que tu veux encore faire? Bon, fais ce que tu veux. Parce que j'ai déjà vu. J'ai déjà expérimenté. Frères et sœurs, disons-nous la vérité. Plusieurs personnes, que ce soit dans leur marche avec Dieu, que ce soit dans plusieurs domaines de leur vie, ils sont satisfaits de si peu de choses. C'est des personnes qui peuvent vivre plus. C'est des personnes qui peuvent expérimenter plus. Que ce soit dans leur marche avec Dieu, que ce soit dans leur vie familiale, que ce soit dans leur vie financière, mais à cause des résultats qu'ils ont déjà vus, à cause de ce qu'ils ont déjà obtenu, si Dieu vient et qu'il leur dit: demande encore, ils n'auront plus rien à demander. Combien de personnes sont là ce matin? Ils pensent qu'ils sont déjà arrivés. Combien de personnes sont là ce matin et ils pensent qu'ils ont vécu tout ce ils peuvent vivre. Certains même disent: moi, à l'âge que j'ai,
Qu'est-ce que tu veux que j'attende encore? Qu'est-ce que tu veux que j'espère encore? J'ai déjà vécu beaucoup de choses. Je suis venu dire à ces personnes, Caleb était âgé, mais il a dit, je peux encore conquérir cette montagne. Ma prière à Dieu depuis la nuit, depuis que j'ai appris que j'allais vous prêcher, c'était Seigneur, réveille quelqu'un. Il y a des personnes qui ont déjà vécu des choses avec Dieu. Mais le Seigneur aimerait leur dire, c'est pas tout. Ne vous contentez pas. Ayez ce cœur comme celui de Moïse, capable de demander encore ce que vous n'avez pas encore vu de moi. Ma prière, c'est aussi pour ceux qui sont au début de leur marche avec Dieu, au début de leur expérience avec le Seigneur, qu'une conviction soit gravée dans leur cœur. Avec Dieu, vous pouvez vivre au-delà de tout ce que votre imagination peut concevoir. Frères et sœurs, j'aimerais les dire en d'autres termes. Notre niveau de satisfaction détermine le niveau de limitation. Il y a des personnes, quand ils gagnent $100, il a beaucoup gagné. Il y en a d'autres, il a gagné 100 000, 200 000 $. Et il est rempli de lui-même, il a beaucoup gagné. Il y en a d'autres, ils ont prié pour des malades. Les malades ont été guéris. Alors il se dit, voilà, j'ai vécu des choses avec Dieu. Il ne peut plus aller au-delà. Il a peut-être prêché un bon message. Il se dit, oh, mais qu'est-ce que je vais encore chercher? Je suis déjà un bon prédicateur. Il y en a d'autres, peut-être qu'ils dirigent une église comme moi. Ils voient des personnes venir, des foules à courir. Il se dit, qu'est-ce que je veux encore chercher? Frères et sœurs, parfois Dieu ne place pas la limite. Mais la limite se passe dans notre cœur. La limite se place dans notre cœur. Et au nom de Jésus, que toute limite qui a été placée là où Dieu ne la veut pas, que ce matin, que cette limite soit ôtée. Je le crois de tout mon cœur. À la fin de ce culte, il y aura des limites qui auront explosé. Dieu va placer dans le cœur des hommes et des femmes une telle faim, une telle soif. Tu peux encore vivre plus. Tu peux encore voir plus. Tu as vu la mer Rouge être fondue. Tu as vu les Égyptiens être frappés. Mais il y a encore des choses avec Dieu que tu n'as pas encore vécues. Rapidement, j'aimerais nous dire en quelques points comment notre niveau de satisfaction peut être élargi. Comment celui qui se satisfait de peu peut changer et avoir le désir de vivre encore plus. Le premier moyen, c'est ce à quoi on est exposé. Ce à quoi on est exposé. C'est à quoi on est exposé
ou encore ce à quoi on s'expose. Quand vous êtes dans un environnement où tout le monde pense qu'avoir une voiture c'est être riche, lorsque vous aurez votre voiture, vous croirez que vous êtes devenu riche et vous n'allez pas désirer plus. Quand vous êtes dans un environnement où toute la conception que l'on a de l'onction, c'est que des personnes tombent. Je crois en l'onction. Je crois que lorsque la puissance de Dieu se manifeste, il y a parfois des signes physiques. Et combien parfois Dieu aime se manifester comme ça. Mais je crois aussi que ce n'est pas tout. Quand vous êtes dans un environnement où toute la conception que l'on a de l'onction, c'est que les gens vont tomber. Le jour où vous priez, vous prêchez, les gens tombent en masse, en centaines. Vous risquez de croire que c'est tout. Quand vous êtes dans un environnement où voyager, monter, prendre de l'avion, c'est avoir un statut particulier. Je prie encore que des limites qui sont dans le cœur de quelqu'un soient brisées ce matin. Quand vous êtes dans un environnement où prendre l'avion, c'est faire partie d'une classe sociale particulière. Dès que vous prenez l'avion, indirectement, votre manière de vous regarder vous-même change. Quand vous êtes dans un environnement où construire une maison, c'est faire partie de la classe de nobles. Dès que vous construisez une maison, vous avez en vous le sentiment de satisfaction. Quand vous passez, que vous regardez votre maison, vous mettez la main dans la poche. Vous êtes fier de vous-même. Et vous savez la conséquence? Vous n'allez plus progresser. J'aimerais nous dire, frères et sœurs, plusieurs personnes ne progressent pas, ne progressent plus. Non pas à cause du fait qu'ils n'ont jamais eu de résultats. Plusieurs personnes ne progressent plus, non pas à cause des échecs qu'ils ont eus. Il y a des personnes qui ne progressent plus à cause des résultats qu'ils ont eus hier. Mais que le résultat que tu as eu hier ne t'arrête pas. C'est à quoi on est exposé. Ce que l'on voit, ce que l'on vit. C'est pour cela, frère, l'environnement dans lequel nous vivons a un impact important. Et c'est pour cela que j'ai ajouté, non pas seulement c'est à quoi on est exposé, mais c'est à quoi on s'expose. De telle sorte qu'on ne doit pas se considérer comme des victimes. Oh, mais je suis né dans une famille où il n'y a pas de modèle. Je suis né dans une famille où il n'y a pas de référence dans ce domaine-là. Le niveau le plus élevé que quelqu'un ait atteint dans ma famille, c'est celui-là. Frères et sœurs, dans la vie, on ne fait pas que subir. Il y a des choses auxquelles on est exposé. Mais on peut choisir aussi de s'exposer soi-même à certaines choses. Je choisis ce que je vois. Je choisis ce que j'entends. Je choisis les personnes qui m'inspirent. Tu t'exposes à quoi? Mon frère, ma soeur, tu t'exposes à quoi? Si tu t'exposes à ce qui est bas, à ce qui est médiocre, tu seras content. Alors que tu n'as pas encore de résultats. Et même quand on est serviteur de Dieu, on choisit ce à quoi on s'expose. J'aimerais voir, suivre
entendre ceux qui font plus que moi, ceux qui vont plus haut. Je n'aimerais pas simplement entendre des personnes qui me disent que tu es super, qui me disent que le genre de résultats que tu as, c'est des résultats que plusieurs n'ont pas. J'aimerais voir des personnes qui vont me rappeler chaque fois que ce que je suis, c'est pas encore tout. Il y a encore plus. Vous savez, il y a des personnes, quand vous les fréquentez, vous commencez à condamner ceux qui vous louent. Il y a des personnes, quand ils vous louent, ils vous étouffent. Ils vous détruisent parce qu'ils étouffent en vous le désir de plus. Je ne suis pas en train de parler du fait qu'on ne doit pas être reconnaissant à Dieu. On doit être reconnaissant à Dieu. On doit rendre grâce à Dieu. Mais on ne doit pas s'arrêter là où Dieu n'a pas prévu qu'on puisse s'arrêter. Et je prie que tu ne t'arrêtes pas là où Dieu n'a pas prévu que tu t'arrêtes. La vérité, c'est qu'on peut s'arrêter soi-même là où Dieu n'a pas prévu qu'on s'arrête. La Bible nous parle de cette femme. Son mari l'a laissée avec des dettes. Le prophète lui dit, va demander des vases. On ne lui a pas délimité, on ne lui a pas précisé la quantité de vases qu'elle devait prendre. Elle a choisi elle-même moins que ce que Dieu avait prévu. Et ce qui est frappant dans cette histoire, elle avait un peu d'huile. Elle verse l'huile qu'elle avait dans les vases qu'elle avait empruntés. Et la Bible dit, l'huile s'arrêta lorsque les vases qu'elle avait étaient tous remplis. L'huile pouvait encore couler. Couler encore. Elle pouvait amener autant de vases. Ne t'arrête pas là où Dieu ne veut pas que tu t'arrêtes. Et ce matin, si tu t'es arrêté ou si tu as commencé à t'arrêter là où Dieu ne veut pas que tu t'arrêtes, que le Saint-Esprit t'aide à reprendre de la force pour continuer à aller de l'avant. Alléluia. Deuxième moyen pour élever notre niveau de satisfaction, c'est les types ou les genres de découvertes que l'on fait. Oh frères et sœurs, mon peuple périt faute de connaissance parce qu'il ne connaît pas. Il périt. Il y a des choses quand vous les connaissez. La connaissance apporte la lumière dans la vie. J'aimerais partager cela avec nous. La connaissance apporte une lumière beaucoup plus grande que la lumière du soleil. De telle sorte qu'on peut être tous en train de marcher à la lumière du soleil, mais on n'a pas les mêmes résultats. Nos résultats dépendent de la grâce de Dieu, mais nos résultats dépendent aussi du genre de lumière que nous avons reçu. Il y a des découvertes quand vous le faites. Votre soif de plus augmente. Votre désir d'aller plus loin augmente. La Bible nous parle de Daniel alors qu'ils sont en déportation. Quand ils découvrent dans les livres de Jérémie que Dieu avait prévu la limite, il avait prévu le nombre d'années où les enfants d'Israël, le peuple devait être déporté. Il s'est mis à prier. Pourquoi? Parce qu'il a découvert. Il y a des choses que vous allez rechercher, que lorsque vous découvrez ce que Dieu a dit. Vous savez, frères et sœurs, moi j'ai grandi un peu avec un complexe. J'ai grandi un peu avec un complexe.
Et naturellement, je suis timide. Je n'aimais même pas les photos. Je me mirais difficilement. À telle enseigne que la femme que j'ai épousée, c'est ma première fiancée que j'ai eue dans la vie. Non pas seulement parce que je craignais Dieu, mais parce que j'avais ce complexe-là. Jusque le jour où j'ai lu dans la Bible ce verset qui dit: je te loue de ce que je suis une merveilleuse créature. Tout complexe, tout gêne est tombé. Je n'ai pas appris ça dans une école. J'ai lu dans la Bible. Et c'était de la lumière sur moi. Je te loue. C'est ce que je suis une merveilleuse créature. Cela a fait naître en moi une assurance. Une assurance que rien ne peut détruire. À tel point que le jour où je suis parti aborder la sœur que j'ai épousée, j'avais très peur. Mais je lui ai dit: j'aimerais qu'on aille dans la même direction. C'était ma manière de lui dire que je t'aime. Elle va me dire: mais voilà, il y a ceci. J'ai dit: c'est pas un problème. Et ensuite, elle va me dire: laisse-moi le temps de réfléchir. Le même jour, la même soirée. Et je lui dis: si tu me demandes de te laisser le temps de réfléchir, pour user mon talent avec moi, ça ne va pas marcher. Alors que j'allais lui demander la main. Parce que vous savez, il y a des sœurs qui sont spécialistes pour faire user les talons. Elle est déjà d'accord. Mais que je le fasse d'abord souffrir. Que je voie un peu. Et moi sur place, je lui réponds: vous savez, il y a des courages qui viennent quand on connaît certaines choses. Quand on connaît, frère, quand on connaît, on est différent de quand on ne connaît pas. Quand on connaît, il y a des choses que l'on va réclamer. Quand on connaît, il y a des choses que l'on va vivre. Savez-vous que la Bible dit: voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. La Bible ne dit pas: voici les signes qui accompagneront les pasteurs. Non. Voici les signes qui accompagneront les docteurs. Non. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Mais celui qui a cru, quand il ne connaît pas qu'il y a des signes qui doivent l'accompagner, il va se contenter de venir à l'église. Il va se contenter de prier. Frères et sœurs, je me suis converti. Et l'arrière-plan du milieu dans lequel j'évolue, où j'ai évolué comme serviteur de Dieu, il y a des choses auxquelles on ne laisse pas facilement libre cours. Alors je pars dans une réunion. Je vois quelqu'un prier. Les gens sont guéris. Les gens tombent. Et nous, on était fiers. Nous, c'est la parole. Nous, c'est la parole. Jusqu'à ce que je découvre dans la Bible que Jésus, il avait tout. Il avait la parole. Il avait les miracles. Il avait les foules. Vous savez, il y a certains pasteurs qui disent: oh, Dieu aime seulement la quantité, il n'aime pas la qualité. Mais Jésus, quand il exerçait son ministère, il avait la parole. Jamais homme n'a parlé comme lui. Il avait les miracles et il avait la foule. Le jour où j'ai découvert ça, où j'ai reçu cette connaissance, quelque chose a changé en moi. Ça fait naître en moi une faim, une soif. Je veux vivre ça. Je veux voir ça. Je prie le Seigneur qu'au-delà de ce que je peux vous prêcher, au-delà de ce que Papa Dédé vous prêche, que le Seigneur vous amène à avoir une connaissance personnelle et particulière. Et que cette connaissance brise toute limite que vous vous êtes imposée.
Que vous soyez capable de dire, fais-moi voir ta gloire. C'est vrai que tu m'as fait gagner $1 million, mais fais-moi voir ta gloire. C'est vrai que tu m'as déjà donné des enfants. Fais-moi voir ta gloire. C'est vrai qu'il y a des portes qui se sont ouvertes. Fais-moi voir encore ta gloire. Je me suis marié. Fais-moi voir ta gloire. Je prêche des gens. Fais-moi voir. Il y a des choses que tu dois connaître. Tant que tu ne les connaîtras pas, tu resteras au même niveau. La connaissance est une bénédiction. La connaissance est une clé. La connaissance est une clé. J'aimerais donner l'exemple parce que je ne fais rien d'autre qu'être pasteur et prédicateur. Donc je ne peux prendre des exemples que du domaine dans lequel je suis. J'ai découvert que même dans l'exercice du ministère, il y a des choses qui ne marchent pas simplement parce qu'on a prié. Il y a des gens qui prient. Et qui prient beaucoup. Mais quand vous priez en étant ignorant, il y a des choses que vous n'allez pas demander. Regardez Moïse. Il connaissait son Dieu. Il parle avec Dieu comme s'il donnait des ordres à Dieu. Dieu lui dit, je marcherai moi-même avec toi. Si tu ne marches pas avec nous, nous ne quittons pas. Dieu lui dit, je ferai ce que tu me demandes. Fais-moi voir ta gloire. Il y a des gens qui ne demandent pas certaines choses à Dieu. Ils ne vivent pas certaines choses. Non pas parce que Dieu ne peut pas leur donner. Non pas parce que Dieu ne peut pas leur accorder. Mais ils n'ont jamais demandé ces choses à Dieu. Parce qu'ils ne savent pas que ce genre de choses, eux aussi peuvent le vivre. Oh, je suis venu te dire, il y a des choses que tu peux demander à Dieu. Tu n'as jamais entendu quelqu'un demander cela à Dieu. Mais toi, tu peux le demander à Dieu. Tu n'es pas là où tu devrais être. Tu peux aller plus loin. Tu peux vivre plus. Tu peux vivre plus. Tu peux vivre plus. On peut élargir aussi son niveau de satisfaction en étant au pied de certains modèles. Il y a des gens qui disent, je n'ai besoin de personne. Je n'ai besoin de personne. Oh non. Dieu est souverain. Il fait ce qu'il veut comme il veut. Mais Dieu, dans sa souveraineté, il a prévu que certaines choses arrivent dans nos vies par certaines personnes. C'est-à-dire, il faut que tu rencontres certaines personnes pour que certaines choses s'allument en toi. Il y a des personnes, ils ont des choses mais qui sont latentes en eux. Ils ont des choses mais qui dorment en eux. Alors, il rencontre quelqu'un. Une flamme s'allume. En fait, vous allez vous étonner. L'autre a rencontré la même personne. Mais rien n'a changé. Mais lui, il a rencontré. Quelque chose a changé. Parce que Dieu savait que ce qu'il a déposé en moi, il y a des hommes que je dois entendre. Il y a des personnes que je dois écouter pour que cela s'allume. Il y a des personnes que tu dois rencontrer pour que certains désirs par rapport à ta carrière naissent. Que Dieu te fasse rencontrer ce genre de personnes. Que Dieu te fasse rencontrer ce genre de personnes. Il y a des personnes qui vont éteindre tout ce que Dieu a placé. Mais il y a des personnes qui allument la flamme. On nous parle des Saul. On lui dit, tu rencontreras une garnison des prophètes.
Et tu prophétiseras avec eux. Il y a des personnes, quand vous êtes au pied, à leurs pieds, il y a des choses qui naissent. Des nouvelles choses qui vont commencer. Des choses que vous n'avez jamais imaginées. Des choses que vous n'avez jamais soupçonnées. Simplement parce que vous êtes à côté de certaines personnes. Frère, nous avons besoin de Dieu. Mais nous avons aussi besoin des hommes. Il y a des hommes qu'il ne faut pas quitter. Parce que Dieu, dans sa souveraineté, a placé en eux des choses pour nous. J'aimerais leur dire, il y a des personnes qu'il ne faut pas quitter. C'est pour cela que j'aimerais le dire humblement à quelqu'un. Que le résultat que tu as ne te fasse pas croire que tu peux quitter cette personne-là. Combien de personnes ont quitté certaines personnes? Ils ont les dons. Ils ont l'appel. Ils sont intelligents. Ils ont les diplômes. Mais dès qu'ils quittent cette personne, c'est comme s'il y a quelque chose qui les a quittés. C'est pour cela, soit dit en passant, il y a des personnes, ne les quittez pas. Laissez-les vous chasser. Parce que quand ils vous chassent, parce qu'il y a certaines personnes qui ne vous chassent pas clairement. Ils mettent des conditions pour vous chasser. En fait, quand... Alléluia. Amen. C'est-à-dire, ne quittez pas quelqu'un tant que vous n'avez pas encore reçu de lui tout ce que Dieu a prévu que vous puissiez recevoir. Et vous savez, la preuve, à des moments il faut quitter. C'est que vous verrez que la personne elle-même se rendra compte qu'elle est mal à l'aise en votre présence. Elle ne peut plus rien vous apporter. Combien même vous allez forcer pour rester, lui-même va vous pousser à la petite porte. Que Dieu place sur ton chemin ces personnes qui vont allumer certaines choses, qui vont allumer le désir d'aller plus loin avec Dieu, aller plus loin avec Dieu dans le ministère, le désir d'aller plus loin avec Dieu dans le domaine financier. Alléluia. Amen. J'aimerais nous parler aussi de certaines choses qui maintiennent les niveaux de satisfaction très bas dans la vie de certaines personnes. Quelles sont ces choses qui maintiennent pas, qui font que certaines personnes, ils ont un niveau bas de satisfaction? La première chose, l'immaturité. Quand on est immature, on se satisfait de si peu. Pour un enfant, si vous lui avez acheté la crème, vous lui avez donné des bonbons, mais il est fou de joie. Oh maman, merci. Tu m'aimes beaucoup. Mais quand vous prenez un monsieur de 35 ans, de 40 ans, et vous lui donnez des bonbons, vous lui donnez de la crème, il va vous dire merci, mais il va attendre plus. Parce que, à cause de la maturité, il a des besoins qui ne peuvent pas être satisfaits par les bonbons et la crème. Il y a des gens qui sont immatures. C'est pour ça qu'ils ne vont pas loin. Ils sont satisfaits de si peu. Ne voyons-nous pas des personnes, on dit mais c'est une grande personne, il fait des choses comme un enfant. Lorsque vous prenez un enfant de 5 ans et que vous lui donnez $100, mais il est boss.
au PC $100. Il sera le boss du quartier. À cause de la bosse à quartier mobimba. Il va acheter des bonbons. À cause de ma bonbon bilamba. Comme j'ai entendu l'histoire de quelqu'un, il a gagné un peu d'argent, pas beaucoup. Le kono yoka mutumoko azambongo muke belete. Il commence à dépenser l'argent. Abandi ko bebi sambo. Et puis il commence à dire, cet argent ne se termine même pas. Azola bonbongo ngo pe kutezo sila kana ngote. Que ça se termine un peu, que je me repose. Et si la pema. Quand il a l'argent, il ne se repose pas. Il faut qu'il dépense pour se reposer. Mais vous verrez quelqu'un qui a 1 million. Il est serein. C'est comme s'il n'en avait pas. Mais un autre, il en a seulement 1000. Il est le boss. L'immaturité. Deuxième élément, c'est les louanges et les honneurs prématurés. Seigneur, donne-nous des personnes qui peuvent nous louer au bon moment. C'est vrai qu'il y a des gens qui ne louent pas, qui n'apprécient pas. Ils sont mauvais aussi. Vous faites le bien, ils ne disent pas. Vous ne savez pas quand est-ce que vous faites bien et quand est-ce que vous faites mal. Mais donne-nous aussi des personnes qui ne font pas que nous louer. Parfois c'est bien de louer et d'apprécier quelqu'un en secret. Parfois c'est bien de doser les louanges et les honneurs. Parce que quand vous donnez de louanges et des honneurs prématurés, vous arrêtez certaines personnes. Que Dieu te donne autour de toi des personnes qui ne vont pas que te louer. Des personnes qui vont voir tu brûles, le feu, tu montes, mais ne disent rien. Pour aider ta chair. Pour aider ta chair. J'ai lu l'histoire d'un homme qui apprenait le violon. Pardon? Qui apprenait à jouer le violon. Et il a appris auprès d'un maître. Cette personne l'a enseigné. Alors il devait faire son premier concert. La salle était pleine. Quand il s'est mis à jouer, la salle a commencé à acclamer. La salle a commencé à acclamer. Mais lui, il était toujours un peu tendu. Parce qu'une seule personne ne s'était pas levée. Et cette personne-là, c'était son maître. Il a joué. La foule acclamait. Mais il n'a pas arrêté de jouer. Je ne sais pas si vous êtes déjà arrivé. Vous faites quelque chose. Tellement les gens vous acclament. Vous avez tendance un peu à arrêter pour voir. En fait, ils m'acclament pourquoi? Que les acclamations prématurées ne t'arrêtent pas. Et ce n'est que vers la fin que celui qui l'a enseigné à jouer s'est levé. Et quand il s'est levé, le sourire était sur son visage. Il s'est dit, j'ai bien fait. J'aimerais vous dire quelque chose. Il y a des gens qui ne sont pas mieux placés pour apprécier ce que nous faisons. Alors, leurs acclamations ne doivent pas nous influencer. Il acclame parce que bon, il voit l'apparence. Mais il y a des personnes qui connaissent ce que je fais, qui l'ont déjà fait. Ils peuvent m'écouter. Tu vas à un endroit. Comment le dire? Je vais prendre un exemple. Je suis prédicateur. C'est tout ce que je fais dans ma vie. Tu peux être prédicateur, des gens acclament. Ne crois pas que tu es meilleur. Oui, c'est vrai, l'église peut apprécier. Mais il y a des personnes qui sont là, ça fait 20 ans qu'ils prêchent la parole. 30 ans qu'ils prêchent la parole. Quand ceux-là acclament,
tango ba o wana nde ba beti maboko Tu peux dire je fais bien mon Dieu. wana okolo ba ete na sali Il y a musala des gens dans les affaires. et ça la bato na kati na misala to Vous êtes mingongo au même niveau. bosa ne pimelo moko Ils gagnent 50 000. bango bazwaka 50 Tu 000 gagnes 100 000. bazwaka 100 000 Toi, tu gagnes 100 000, ils t'acclament. yo ozwi 100 000 babeteli yo maboko Tu te dis non. olobi te Naleki bango. oh je le dépasse. Mais quand tu vois quelqu'un qui gagne 1 million, Tango omona moto aganyaka 1 million te dis ce que tu fais, c'est bien. olobi ozosala eza malamu Tu peux te dire, okomi lobela je suis dans la bonne voie. naza na nzela malamu Alors j'aimerais te poser la question. nakotuna biso motuna Quel genre d'acclamation et d'appréciation t'arrête? lolenge kani ya maboko to mpe milolo etelemisaka yo Quand quelqu'un qui ne connaît pas chanter, ntango moto ayebaka nde qui koyeba ne sait te pas apprécier les demi-tons, les organes, oyo atosaka nde te bademiton baorgane te dit que tu sais chanter, alobi na oyo oyembaka malamu t'acclame, abeteli yo maboko tu vas lui faire confiance. yo kondimela ye Oh, tu chantes bien. oyembaka malamu Mais la personne ne connaît pas chanter. kasi ndeko yango ayebaka nde Elle ne koyemba sait pas te ce que c'est qu'un demi-ton. ye ayebi te so eza demiton Tu fais des organes. obimaka no organe Non, tu es super. oyo oleki bango Mais quand quelqu'un qui sait chanter kasi oyo ayebaka koyemba vient, aye vous allez remarquer, botala quand tu es dans un milieu de personnes qui ne savent rien, ntango oza na esika bato bayebaka na bango eloko te tu peux facilement les impressionner. okoki na obangisa bango Mais quand tu es dans un milieu de personnes qui connaissent, ntango oza na esika bayebi vous savez, il y a des gens, boyebi eza dès na bato qu'ils sont dans la salle, ntango bayekoti kaka tu commences à trembler pour faire obandi quelque chose. olengalenga Donne-nous des gens qui vont nous faire trembler pour que nous fassions amen mieux. pesa biso bato bakolengisa biso Oh po ete toyeba kosala Seigneur, malamu donne-nous des personnes qui vont nous faire trembler pesa biso bato bakosala ete pour tolengalenga que nous fassions mieux. po tosala ya malonga Donne-nous des personnes qui vont nous rappeler pesa biso bato bakobandisa que nous biso pouvons aller plus loin. o tokende mosika J'aimerais te dire, tu peux aller plus loin. nalobi kokende mosika Quel ndeko que soit ton âge, atambula na même yo si tu as 60 ans, atoza na tu 60 peux ans aller plus loin. okokende Le mosika président américain à quel âge? président américain aza na mvula nini Tu peux aller plus loin. okokende mosika L'autre chose eloko mosusu qui maintient notre niveau de satisfaction très bas, oyo etelemisaka esika na biso c'est kotonda na se l'ignorance. kozanga koyeba Quand on ne connaît pas, toyebaka na biso te les ignorants pensent qu'ils connaissent tout. bato bazangi koyeba babulaka neti bayebi nyonso Ceux qui connaissent savent qu'ils ne connaissent pas. kasi oyo bayebaka bayebi ete bayebi te J'aimerais le dire. nalingi naloba ngo Les ignorants bato bayebi eloko te pensent qu'ils connaissent tout. bakanisaka bayebaka nyonso Ceux qui connaissent kasi bao bayebaka savent qu'ils ne connaissent pas tout. bayebi ete bayebi Le jour où nyonso tu commences à connaître, mokolo oyo bando oyeba tu vas découvrir des choses que tu ne connais pas. okokundola makambo oyo bando oyeba Et te quand tu te retrouves à côté de certaines personnes, ntango ozwami liboso penepene ya bato tu vas wana leur bombarder des questions. obandi kobeta bango mituna Je suis choqué de voir nabetisamaka motema na dans komona notre pays na mboka na biso tout ce que les gens bato nyonso veulent avoir quand ils sont tous des personnes influentes et marquantes, c'est les photos. balingaka bazala na bato nyonso batombwamaka bakanga na bafoto Tout ce qu'ils veulent obtenir bango nyonso balingi bazwa kaka à côté pembeni de quelqu'un qui est influent dans un domaine, marquant dans un domaine, moto oyo azali moto oyo kosukumisa na kati na etando c'est la songolo photo. eza kaka bakamata Est-ce qu'on peut me elili prendre en photo avec toi? est-ce que tokokanga foto na yo Non. te Je ne veux pas avoir une photo avec toi. naza na posa nazwa foto na Je yo veux connaître ce que tu connais. nalingi nayeba oyo oyebaka La photo avec toi foto mosika va montrer aux gens que j'ai été avec toi. ekolakisa bato tozalaka na yo On a su que les disciples étaient avec Jésus. toyebaki ete bayekoli balaki na yesu Non pas parce qu'ils avaient une photo de Jésus. o te mpo bazwaki foto na yesu Ils parlaient comme Jésus. babandaki oloba lokola Ils yesu faisaient ce que babandaki Jésus. osala yesu abandaki osala On a su que les disciples étaient avec Jésus. toyebi bango ete bazalaki na yesu Non pas par la photo. te na nzela Non foto pas par les histoires. te na masolo On a su qu'Élie, toyebi ete eliya Élisée était avec Élie. elisa alaki na eliya Pas avec les photos. te oyo na bafoto J'ai déjà prêché dans l'église de Papa Dédé. nasi na teya na eglise ya papa dede Non, c'est pas suffisant. te ekoki te Je veux ce qu'il a.
Je veux reproduire ce qu'il a. Même si je ne prêche pas, c'est pas ce que je veux. C'est pas le plus important. Ce que je veux, c'est qu'il a appris. Ce qui fait qu'il ait les résultats qu'il a. C'est ce que je veux recevoir. Ce qui fait que plusieurs personnes qui ont vécu autour des personnes influents ne deviennent pas aussi influents. Non pas parce que le grand, non pas parce que celui qui est grand ne lui a rien transmis, mais parce qu'on a pris le plaisir de rester à côté de lui. On n'a pas voulu recevoir ce qu'il y a de lui. Quand Élisée est sorti, là où Élie avait fendu le Jourdain, c'est le Jourdain. Il est lui-même rentré avec le manteau d'Élie. Il a frappé. Et l'histoire nous montre. Élisée a fait le double des miracles. Il n'avait pas que les photos. Il avait les œuvres. Que Dieu nous donne d'avoir les œuvres des grands. On m'a dit d'arrêter à 40, je vais m'arrêter. Que Dieu bénisse sa parole. Seigneur, merci pour cette faim, cette soif. Je le crois. Que tu as déposé dans le cœur de quelqu'un. J'ai essayé de parler. J'aimerais mieux le dire, j'ai essayé de transmettre cette pensée que tu as déposée dans mon cœur. Mais je sais que je l'ai fait d'une manière imparfaite. Seigneur, d'imperfectionner ce que je n'ai pas bien fait. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.